Bonjour et bienvenue pour cette météo du mois de février. Vous avez la chance de voir un petit timide. Vous ne le verrez pas beaucoup, hein. Chaque fois que je démarre la caméra, il se planque sous la table. Alors, est-ce qu'il va nous faire un petit signe? Est-ce que tu vas nous faire un petit coucou? Oui, mon cœur. Alors, on va faire la météo, Mister Météo? Mister Météo de février? Allez, c'est parti la team. Alors, on va le laisser tranquille parce que je sens bien que c'est compliqué, hein. Il a fait un bel effort, c'est magnifique. Vous allez voir que c'est tout à fait le ton du mois de février. Alors, bienvenue dans cette capsule météo numérologique. Comme vous connaissez maintenant, tous les mois, je vous propose une météo de ce qui nous est proposé dans les courants. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez nager à contre-courant. Sachez que vous dépenserez juste plus d'énergie si vous êtes à contre-courant des énergies globales. Donc, deux calculs, comme dans chaque mois, vous avez l'énergie du mois de février, qui est l'énergie 2, et à laquelle on ajoute aussi l'énergie de l'année 2025, donc 2025 faisant 9, on ajoute 2 à 9, qui nous donne 11. Donc on va d'abord commencer par la toile de fond, comme j'aime le dire. Alors en février, qu'est-ce qu'il est attendu pour nous et qu'est-ce qui nous est favorisé? Les courants positifs. Alors le 2, on va être dans l'association. Donc on va être en regard sur l'autre. Donc il se peut que vous ayez pas mal de choses. Alors il se peut que vous collaboriez avec des gens. Il se peut qu'on vous propose du travail. Il se peut que vous vous mettiez en couple aussi, que vous sortiez du célibat l'année dernière. Le mois dernier étant un mois 1, donc solo, vous allez peut-être avoir envie de sortir, de voir des gens, de vous mettre en couple, ça c'est tout à fait possible. De reprendre peut-être une activité professionnelle aussi, c'est tout à fait ok. Et puis bah, le 2, c'est effectivement aussi un mois dans ce côté un petit peu moins sympathique. Bah, ça peut être des doutes, ça peut être un besoin de repos aussi. Et ça peut être aussi finalement empreint de doute, de besoin de réflexion. Le 2 est quand même un peu plus lent que le 1. Le 2 va être plutôt une énergie féminine, donc plus douce, moins yang, hein, moins besoin d'aller enfin, foncer un peu tête baissée, vous voyez. Peut-être le repli, hein, le 2 ça peut être le repli, le besoin aussi de coucouner un peu. Bon, le mois de février c'est quand même un mois d'hiver, donc ça colle aussi avec parfois un besoin de repos. Donc voilà dans l'énergie du 2 ce qui peut nous attendre. Et surtout, on va avoir, vous allez voir, là, c'est toujours très intéressant de voir en numérologie ce qui se travaille, c'est que vous pouvez avoir cette énergie-là, mais que vous aurez aussi un très très beau mois de propulser. Dans le sens où le 11 est un maître nombre en numérologie, et comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé au mois de novembre de l'année 2024, le 11, c'est vraiment une puissance assez exceptionnelle. Je dis toujours une puissance de frappe, il faut que j'arrête, hein, parce que c'est pas frappe, c'est pas forcément beau comme terme, c'est pas ce que je veux faire passer comme message, mais c'est que vous avez un pouvoir impactant. Voilà, c'est ça le mot. Vous allez pouvoir avoir un pouvoir impactant, mais encore faut-il savoir écouter vos bonnes antennes. Le 11, c'est l'intuition, c'est ses antennes, c'est son flair. C'est de savoir se laisser guider par son intuition, c'est aussi savoir reconnaître ses parts d'ombre pour justement les optimiser au mieux. Peut-être dans une collaboration, parce que je vous l'ai dit dans la vibration du 11, quand vous n'arrivez pas à vibrer le 11, et c'est humain, parce que vous pouvez pas vibrer là tout le temps, il y a des moments où votre corps a besoin de redescendre dans la fréquence en dessous pour se reposer, d'où le repos du 2. D'où le repos aussi de se reposer peut-être aussi sur quelqu'un de temps en temps, hein. Le 11 est très individuel et très autonome, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de se reposer un peu, peut-être déléguer aussi des tâches, des choses comme ça. Donc là, il se peut que vous ayez un mois justement où vous ayez besoin un petit peu de collaborer pour vous reposer et peut-être pour vous permettre aussi, le 11 c'est quand même une énergie vraiment de réalisation, donc peut-être que vous allez choisir ce mois de février de vous associer pour pouvoir justement vous expanser et puis d'optimiser votre temps. En vous entourant des bonnes personnes, vous pourrez effectivement aller beaucoup plus loin et puis garder de l'énergie
encore une fois, le 11, c'est la maîtrise de sa puissance, c'est d'aller chercher effectivement de la bonne énergie pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Voilà. D'où le fait que nous sommes deux, n'est-ce pas, pour faire cette guidance, hein. Bon, j'ai déjà enregistré des vidéos, il était déjà là, mais d'où le fait que notre deuxième Mister Météo, peut-être que c'est lui qui va prendre le relais sur les futures vidéos, hein. Écoutez, je vais déléguer mon travail, hein. Avec l'IA aujourd'hui, peut-être que j'arriverai à le faire parler. Voilà, donc c'est tout ce qui me vient par rapport à février. C'est des énergies qu'on a déjà connues au mois de novembre de l'année dernière. Je me demande même si on les a pas connues aussi. Je sais pas, c'est novembre qui me vient là comme ça. Allez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi de novembre 2024 si vous voulez plus de détails. Mais ouais, je ressens quand même un moi un petit peu plus combatif. Donc encore une fois, cette vidéo serait importante parce que je me souviens, alors, pour ceux qui n'ont pas envie spécialement d'y aller, bon, allez, je donne deux trois petits mots là-dessus en reparlant. C'est que j'expliquais dans cette énergie du 11, c'est que le 11, en écoutant son intuition, il a plus besoin de forcer les choses. Et puis, il va jusqu'au bout de ses rêves. Vous voyez, le but du 11, c'est de se réaliser dans tout, dans toute sa vie. De laisser quelque chose, en plus de laisser quelque chose à se dépasser et éventuellement laisser des traces ici et maintenant, peut-être d'un collectif, vous voyez. Donc, il y a de l'énergie et s'il la dépense pas, elle va se retourner contre lui. Donc ça peut être des mois où vous sentez que vous avez le feu sacré et qu'il faut y aller. Et donc du coup, ben si vous vibrez pas cette fréquence, vous allez pas être bien. Et vous allez vibrer la fréquence du 2, mais vous serez pas bien parce que ce qui est attendu c'est du 11. Et si vous vibrez du 2, bah vous allez vous dire bah les gens sont égoïstes, les gens se réalisent. Bah oui, c'est pour que vous preniez le même wagon en fait, et non pas spécialement que vous restiez. Le 2, ça peut être aussi dans le côté déséquilibré, la fusion, dépendre de l'autre, etc., etc. Donc c'est pas ce qui est attendu ce mois-ci. C'est d'être en collaboration, mais indépendante, la collaboration. Donc après, vous pouvez le prendre pour tout, pour l'amour, pour le travail, voilà. Vous pouvez prendre pour tous les domaines, mais je pense que voilà, ce mois-ci, on va revivre peut-être aussi, si vous avez peut-être pas, je n'arrête pas de reparler de novembre, il y a pas de hasard. Si vous avez peut-être pas pris le wagon en novembre de l'année dernière, vous pourrez le reprendre là. Il y a quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à le prendre parce que bah, le mois d'après, on sera sur des mois aussi peut-être de création, de choses comme ça. Voilà, donc prenez aussi les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, je vous le répète et je vous l'ai répété déjà dans les premières vidéos de l'année en disant qu'il faut laisser des espaces de vide et d'accueil dans une année neuve aussi bah, pour accueillir des nouvelles choses. Là, c'est pareil, mais c'est plus dans le sens où laissez-vous alors des temps d'accueil, des temps vides, mais aussi du temps de repos. Parce que le 11, s'il a beaucoup de choses à faire, le problème du 11, c'est qu'il sait qu'il y a de la puissance, il y va, il se fatigue et il fatigue tout le monde. Et le propre du 11, c'est de se dire que pour ménager sa monture et ménager son entourage, c'est d'en prendre soin. Donc c'est le fait aussi d'avoir des temps de pause, d'avoir des temps de fun, d'avoir voilà, vous voyez tous ces temps aussi un peu plus de deux finalement. Le deux c'est la mer, c'est la douceur aussi, c'est la sororité. Donc peut-être voilà des petits moments. Je sais pas si vous aimez bien des petits moments entre copines, etc. Bah n'hésitez pas aussi à vous ressourcer aussi dans le 2 parce que quand vous arrivez plus à la fréquence 11, quand on dit redescendre, c'est pas une punition, hein. C'est pas l'histoire de redoubler une classe, mais c'est simplement d'aller chercher votre essence du mois, et puis après, une fois que vous êtes regonflé, de pouvoir repartir. Et je sais que ça, c'est ça un petit peu tous les mois, hein. On peut le vivre dans la vie de tous les jours, et je sais que c'est quelque chose, moi, qui me fait énormément défaut, et à chaque fois, mais c'est comme quand vous allez au sport et vous ressortez, ils disent, mais à chaque fois, je traîne à y aller, hein, mais quand je ressors, c'est tellement bon que comment, mais comment je peux oublier ça? Eh ben, le repos, c'est pareil.
Les espaces de vide, c'est pareil. Et je suis du genre comme ça, et généralement, bah, c'est des moments où c'est trop compliqué, j'arrive plus, ma tête suit plus. Et pour moi, c'est impossible à me dire, mais c'est pas possible que la tête suive plus. Bah, c'est simplement parce que la tête peut plus. En fait, il faut un peu de fun. Donc, je rebaisse le rythme quelques jours, et là, mais j'ai des cadeaux divins où je suis plus dans le repli, où par exemple, c'est plus moi qui produis. Donc, vous voyez, il y a plus le côté yin, il y a plus le côté yang, où c'est moi qui produis, où je suis simplement dans l'écoute, j'écoute des podcasts, j'écoute des choses inspirantes, et là, le canal, il s'ouvre. Et là, je me dis, oh, mais bon sang, mais ça me fait penser à ça, et ça, je le regroupe. Et si je ne m'étais pas posée, je n'aurais jamais pu faire ces rapprochements-là. Donc tout est juste. Il faut vivre les deux vibrations en sachant qu'elles sont complémentaires, essentielles. Et c'est un peu d'ailleurs la part du yin et du yang, hein. L'once d'ailleurs, c'est deux fois la vibration de yang, hein, donc c'est de l'action. Donc vous voyez, faut temporiser les deux temps. Et il n'y a que comme ça que vous aurez un rythme de croisière. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite météo de février vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire si ça vous a plu. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle météo.